Bonsoir à tous, bienvenue dans cette rubrique consacrée aux performances des joueurs guinéens évoluant un peu partout en Europe. Vous le savez, à chaque début de semaine, nous vous faisons donc la rétrospective de la synthèse des joueurs guinéens évoluant un peu partout dans le monde. Nous allons commencer donc par le championnat de France où vous le savez, beaucoup de Guinéens évoluent donc en première et en deuxième division. Commençons d'abord par Morgan Guilavogui. Vous le savez, l'attaquant guinéen évolue du côté du Racing Club de Lens. Malheureusement, il a été sanctionné d'un carton rouge le week-end dernier après seulement 15 minutes de jeu dans cette partie avec son club lensois. Les lensois d'ailleurs qui se sont inclinés à l'arrivée. Et parlons à présent de Abdoulaye Touré. Abdoulaye Touré qui a cédé sa place suite à une blessure contractée. On espère que ça va être plus de peur que de mal pour l'international milieu de terrain guinéen avec son club Havre qui a été donc battu par le Paris Saint-Germain. Pendant ce temps, Dembo Silla, lui, a été passeur décisif cette saison pour la troisième fois avec son club donc du côté de la deuxième division française, précisément avec le Red Star. Dembo Silla, le défenseur international guinéen qui enchaîne donc les belles performances avec son club évoluant en deuxième division française. Partons donc en deuxième division espagnole où Seydouba Cissé et Amadou Diawara continuent aussi d'enchaîner des performances avec leur club, à savoir le CD Leganés. Tous les deux joueurs ont joué donc 90 minutes avec leur club, malheureusement qui s'est incliné à l'arrivée en deuxième division espagnole. Mouktar Diarabi, cette fois-ci en première division espagnole, bien sûr. Mouktar Diarabi n'a pas joué avec le FC et Valence alors que Mouriba, Kourouma était sur la feuille du match du Celta à Vigo. Pendant ce temps, en Allemagne, Serhou Guirassy a joué, mais Serhou Guirassy n'a pas encore marqué. Oui, ça fait un peu longtemps que les buts sont en train de fuir donc Serhou Guirassy, puisque à l'arrivée, le Borussia Dortmund a été accroché 3 buts partout. L'attaquant guinéen n'a pas scoré dans cette partie. Enfin, on va parler de Mohamed Lamine Bayo. Oui, des Guinéens sont rares ce week-end qui ont été décisifs en marquant des buts. Mohamed Bayo, lui, a été donc double buteur avec son club, le Gaziantep FK, en première division turque. À l'arrivée, Mohamed Bayo, on rappelle, a marqué ses 3e et 4e buts du championnat turc. Lui qui a été prêté donc par le LOSC cette saison au sein de cette équipe Gaziantep FK en première division turque. Terminons avec un jeune Guinéen à suivre, vous le connaissez sans doute, son nom c'est Moustapha Dabo. Moustapha Dabo qui a joué son premier match avec le FC Nantes en National 3. Malheureusement, heureusement pour lui d'ailleurs, son club s'est imposé à l'arrivée. Moustapha Dabo, un jeune Guinéen à suivre très bien dans cette équipe nantaise. Il y a un autre Guinéen, mais lui qui évolue en première division, c'est Bayreba donc Guirassy qui n'a pas encore été appelé avec le site national de Guinée. On espère que ça va être le cas pour les prochaines sorties de l'équipe nationale A de Guinée. Voilà ce qu'il fallait retenir au compte de cette rubrique consacrée donc à la rétrospective des performances un peu partout des joueurs guinéens évoluant dans le monde. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre. On se retrouvera prochainement pour faire aussi la synthèse des performances des joueurs guinéens évoluant un peu partout dans le monde. Merci à tous d'avoir suivi ce numéro. On se retrouvera prochainement pour d'autres actualités sportives sur Actu Sport.